Après, on a dans l'association pas mal de nouveaux adhérentes ces derniers mois, je dirais. Ouais. Et en fait, bon, on a reçu une question, mais en fait, une question pour vous, mais c'est une question que nous, on reçoit en tant qu'association très souvent de part de ces nouvelles familles qui demandent quasiment un petit tutoriel quand ils découvrent l'association, quand ils découvrent ce qui a été fait, je sais pas, le bouquin de Nathalie Franck, etc. Euh, du coup, ils se sentent reconnus dans la problématique, etc. Mais ressentent aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire, ils ne savent pas trop par où commencer. Donc, il y a une maman qui nous a adressé une question pour vous, hein. Est-ce que voilà, vous aurez une espèce de petit tutoriel à conseiller aux familles qui découvrent voilà, que le comportement tyrannique existe, dans quel ordre faire les choses, quelle consultation privilégier, à qui s'adresser, est-ce qu'il vaut mieux un psychologue, un neurologue, un neuropédiatre, un pédopsychiatre, vous voyez, il y a certaines familles qui sont un peu perdues et qui ont un peu de mal à voir un peu l'ordre des choses. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Oh là, une grosse question. Oui, je sais. Euh, J'en ai discuté, mais c'est rigolo, parce que j'en ai discuté hier avec une famille. Euh, pour moi, les comportements tyranniques, l'urgence, c'est de la guidance parentale. Enfin, voilà, je pense que je vois plein de parents, hein, effectivement, qui ont accompagné l'enfant, voire des spécialistes vraiment. Enfin, je pense ils ont écumé tous les professionnels du coin, à peu près. Ils ont rencontré tout le monde avec une lecture souvent très, très différente. euh, Pas forcément en plus tout à fait ajusté, qui à chaque fois remet en question le suivi précédent ou le diagnostic précédent ou l'orientation, et qui vient ajouter d'autres suggestions d'accompagnement pour l'enfant. Des parents aussi qui consultent beaucoup pour eux parce qu'ils sentent qu'il y a un épuisement très fort, et que voilà, ils n'arrivent presque plus à mettre en place tout ça et à suivre aussi le quotidien, les autres enfants s'il y en a, etc., le travail, enfin toute la vie courante en fait. Donc chacun est un petit peu avec ses suivis, ses consultations, et finalement il se produit pas grand-chose à la maison de différent. Et à un moment, ben, il y a du découragement et il y a un peu, il peut y avoir de la colère, quoi, contre tous ces professionnels, parce qu'il y a pas de changement à la maison, quoi. Et pour moi, la première étape serait de la guidance, serait de la guidance, quoi, pour pouvoir ensuite, bah, déjà, avoir une idée beaucoup plus claire et beaucoup plus mesurée de là où on en est, puisqu'il y aura eu tout ce travail autour de la psychoéducation, de l'accompagnement, de la compréhension des mécaniques relationnelles, mais qui sont propres à la famille, hein, qui sont pas juste de la théorie, qui sont vraiment propres à la famille dans laquelle on est. Et de fait, on peut trouver des professionnels bah, beaucoup plus ajustés et ceux qui conviennent et on perd moins de temps avec bah, des professionnels qui sont pas formés à cette approche ou qui ne connaissent pas ces situations-là. Et donc, ben, je dis pas qu'ils sont pas bons, hein, mais pas bons pour ces situations-là, en tout cas. Et forcément, le parent, enfin souvent, en tout cas, les parents remettent pas trop en question les professionnels, ils se remettent plutôt en question eux, en disant que bah voilà, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas fait les choses qu'il fallait, parce qu'ils n'ont pas mis en place, ou parce que l'enfant n'est pas vraiment allé au bout des choses et ne ne met pas en place aussi les conseils, les exercices qui sont proposés par tel et tel professionnel.
bon, finalement, on reste un peu dans toujours cette remise en question qui a du mal à être dépassée, quoi.